Secret de Data vous propose une nouvelle vidéo, Œil de l'expert, la revanche de la data gouvernance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de LLM, de data products, des sujets qui captent toute l'attention. Et pendant ce temps, une discipline, elle, reste souvent dans l'ombre, perçue comme administrative, un peu rébarbative, c'est la gouvernance des données. Pourtant, il faut être clair, sans elle, toutes les promesses de ces technologies risquent de s'effondrer. Comme le dit cette citation, c'est bien sur ces fondations silencieuses que repose la performance de tout le reste. Alors justement, dépassons cette perception de la gouvernance comme un simple empilement de procédures et de contrôles. L'idée, ici, c'est de voir comment on la transforme en un véritable actif stratégique, qui s'articule autour de 3 mots-clés: la confiance, la collaboration et bien sûr la création de valeur. Pour bien comprendre cette transformation, on va analyser ce retour d'expérience à travers 5 piliers fondamentaux. On va commencer par les fondations, c'est-à-dire l'organisation humaine, puis on verra le cadre avec la comitologie. Ensuite, la fiabilité avec la qualité des données. Le 4e pilier sera la confiance, donc la sécurité. Et on terminera par la culture de la donnée. Premier pilier, donc, l'organisation. Et là, il y a un constat de départ qui est assez simple. C'est que les équipes data, aussi pointues soient-elles, n'auront jamais la compréhension aussi fine des données que les équipes métiers. Pourquoi ? Parce que ce sont ces équipes qui, à l'origine, ont défini la collecte et l'usage de ces données. L'implication des métiers est donc absolument cruciale. La stratégie, c'est de leur attribuer des rôles clairs de data owners ou de data champions. Mais attention, ça va bien au-delà d'un simple titre sur une carte de visite. L'objectif, c'est une vraie responsabilisation, une incarnation de la valeur de la donnée. Et quand les métiers s'approprient réellement leurs données, alors la confiance s'installe et la valeur des usages est maximisée. Prenons un exemple très concret, celui des équipes digitales d'IKEA. Elles se sont chargées de taguer tout le catalogue produit en fonction de ce qu'elles ont appelé des moments de vie, comme les empty nesters, les parents dont les enfants ont quitté la maison, ou les dinks, les couples sans enfants. Aucun expert data n'aurait pu imaginer ça avec une telle pertinence. Et le résultat était immédiat, une appropriation totale de ces segments et un vrai coup d'accélérateur sur la personnalisation. Passons au 2e pilier. Un sujet qui, on le sait, peut faire grincer des dents, la comitologie. C'est vrai, mettre en place des réunions régulières pour parler de définition, de qualité ou de conformité des données, ça peut sembler fastidieux. Cette analogie avec le rendez-vous chez le dentiste est assez parlante. Personne n'a vraiment envie d'y aller, l'expérience est rarement agréable, mais quel soulagement quand on en sort. En fait, dans ces comités, le but n'est pas d'innover à tout prix. C'est surtout un investissement pour éviter de gros problèmes plus tard. Des décisions stratégiques basées sur des chiffres faux, des sanctions réglementaires ou des modèles d'IA complètement biaisés. Alors, comment ça se matérialise ? Chez Christian Dior Couture, par exemple, ils ont mis en place une initiative très intéressante, les Brigades de la Data. Le principe, des instances qui rassemblaient des équipes de tous les horizons, métiers, juridiques, data et IT, pour aborder collectivement les sujets de gouvernance. Et quand on regarde l'ordre du jour de ces réunions, on comprend toute leur valeur. Ça allait des problèmes de qualité et du data catalogue jusqu'aux migrations de plateformes, en passant bien sûr par la valorisation des data products. C'est grâce à ces moments que le bénéfice d'une gouvernance efficace devient tangible pour tout le monde, et ça ancre l'idée que la donnée, c'est bien l'affaire de tous. On arrive au 3e pilier, la qualité des données. Ici, on touche à un principe fondamental que tout le monde dans le métier connaît. Garbage in, garbage out. Autrement dit, un pipeline data, aussi sophistiqué soit-il, qui ingère des données non fiables, eh bien, il produira des résultats non fiables. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les pratiques se sont professionnalisées et on voit émerger un pipeline de qualité qui se structure souvent en 3 niveaux. D'abord, la couche bronze, qui sécurise l'ingestion des données brutes et les tout premiers contrôles. Ensuite, la couche argent. C'est là que les métiers, les fameux data owners, interviennent pour nettoyer, standardiser la donnée. Et enfin, la couche or, qui expose des indicateurs et des features parfaitement fiables, prêts à être consommés pour la BI ou pour entraîner des modèles d'IA. Pour illustrer ça, le cas du printemps est intéressant. L'approche qu'ils ont choisie, c'était de toujours lier la qualité des données à une valeur business très concrète, en se demandant systématiquement qu'est-ce que ça nous permet de gagner ou qu'est-ce que ça nous évite de perdre. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné ? D'une part, une meilleure qualité des données de contact a permis de réduire les coûts marketing grâce à une déduplication beaucoup plus efficace. Et, encore plus spectaculaire, la détection d'une anomalie a permis d'éviter une perte financière majeure. Comment ? En empêchant l'application d'une double remise sur les articles déjà soldés. 4e pilier, la confiance, qui passe par la sécurité et la confidentialité. C'est un point essentiel parce qu'il faut être réaliste.
Aucun système, qu'il soit de stockage ou de transfert, n'est totalement infaillible, n'est à l'abri d'une fuite. D'ailleurs, une étude récente a de quoi faire réfléchir. Elle estime que seule la moitié des données sensibles de la datasphère seraient correctement sécurisées. Face à ce constat, les standards de data privacy ne sont pas juste une contrainte. Ils deviennent le principal rempart qui protège la confiance que les clients nous accordent. Face à ce risque, comment arbitrer ? Une bonne pratique consiste à toujours trouver un équilibre entre le risque réglementaire et les implications pour le business. Au sein du groupe WPP, par exemple, la directive est très claire. Chaque décision doit être un compromis, un trade-off entre la minimisation des risques et la maximisation de la valeur business. Ce principe a mené à une décision assez forte, celle de recueillir systématiquement le consentement des clients pour utiliser leurs données transactionnelles. Sur le coup, ça a retardé la génération de valeur de 6 à 9 mois. C'était un pari. Mais avec le temps, le cadre réglementaire s'est durci et cette décision s'est révélée être un investissement particulièrement judicieux. On termine avec le 5e et dernier pilier, la culture. Et on va voir que les outils ici jouent un rôle de plus en plus central. On pense notamment aux data catalogues qui ont beaucoup évolué. Ils ne sont plus de simples documentations techniques, ils deviennent de véritables espaces de collaboration. Ces plateformes, en fait, deviennent le carrefour où toutes les expertises se rencontrent. Les métiers y apportent le sens, les définitions. Les data scientists y trouvent leur matière première. L'IT y décrit les flux techniques. Et les DPO y qualifient la sensibilité des données. C'est exactement ce qui a été fait chez Christian Dior avec la plateforme Data Galaxy qui a été choisie pour catalyser cette collaboration. Et au cœur de ces outils, on trouve ce qu'on appelle souvent le Graal de la gouvernance, le data lineage. De quoi s'agit-il ? C'est tout simplement le processus qui permet de retracer la vie complète d'une donnée, depuis sa source jusqu'à son dernier usage. C'est cette transparence totale qui nourrit la confiance et qui renforce la collaboration entre les équipes. Alors, si on résume, on a une pratique data qui garantit la performance de toutes les autres, qui développe une culture commune de la donnée. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement ce n'est pas elle la discipline la plus stratégique et, osons le mot, la plus sexy ? Cette nouvelle perspective, elle change tout. Et elle permet à la fameuse question « Et toi, tu fais quoi comme travail ?» de pouvoir répondre avec conviction et sans hésiter « Moi, je fais de la data gouvernance. » Merci Bruno Valette et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.